Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Ali Hamouche, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce vendredi 12 mai, préparation au combat à travers l'intensification des exercices reposant sur des scénarios proches de la réalité, un credo rappelé par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le général d'armée Saïd Jingriha a présidé hier la session du conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. Le chef de la diplomatie à Bagdad, Ahmed Attaf, y représentera le président de la République Abdelmajid Tebboune aux travaux de la 34e session ordinaire du conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. Question centrale au cœur des travaux, la question palestinienne. À Gaza, justement, où l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit, 115 martyrs cette nuit, 250 durant les dernières 36 heures, l'extermination du peuple palestinien se poursuit. 41,65% de taux de remplissage de nos barrages au niveau national suite aux dernières pluies, 100% de taux de remplissage à Jijel, Mila, Tbessa et Msila. Et puis la vision algérienne en matière de transition énergétique dans la perspective du développement durable, présentée par le ministre de l'énergie Mohamed Al-Raqab, participe aujourd'hui et demain en Italie à la 4e édition du Forum international vers le Sud, stratégie pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socio-culturelle en Méditerranée. Il y aura du sport avec les championnats d'Afrique sur piste de cyclisme en Égypte, la sélection nationale qui décroche 4 nouvelles médailles, donc une en or, et puis en football, entame aujourd'hui de la 26e journée du championnat de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec la grande importance qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à la préparation au combat et qui a été réitérée une nouvelle fois par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, une préparation au combat à travers l'intensification des exercices reposant sur des scénarios proches de la réalité pour le général d'armée Saïd Jingriha qui a présidé hier les travaux de la 18e session du conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. Il rappellera l'impératif d'ancrer chez le personnel de l'ANP la capacité de réaction rapide face aux mutations et aux situations émergentes. Nous avons de tout temps considéré que la préparation au combat et l'instruction continue du personnel militaire est la clé indispensable pour la maîtrise des armements et des systèmes d'armes, ainsi que la réussite d'une exploitation optimale de ces derniers. Car le soldat qui dispose des équipements les plus modernes, mais qui manque d'expérience pratique dans leur utilisation, est susceptible de se retrouver dans l'incapacité de gérer les défis du terrain. C'est dans cette optique que nous veillons à accorder la préparation au combat l'intérêt requis à travers l'organisation d'entraînement intensif qui englobe des scénarios proches de la réalité et à ancrer chez nos personnels les mécanismes permettant une réaction rapide face aux changements qui surviennent et face aux situations émergentes, à même de consolider l'exploitation de leurs capacités avec compétence et précision. Et la contribution de l'école supérieure de guerre à l'effort des préparations des forces, mise en avant également par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Et à propos de vigilance, l'opération est toujours en cours. Un terroriste a été abattu, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions a été récupérée hier lors d'une opération de fouille et de ratissage toujours menée par des détachements de l'armée nationale populaire dans la zone de Ouled Ghrghar, dans la commune de Chachar, au secteur militaire de Khenchla, en 5e région militaire. Nous vous lisions en titre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines est arrivé hier à Bagdad. Ahmed Attaf y représentera le président de la République Abdelmajid Tebboune aux travaux de la 34e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet et de la 5e session du sommet arabe du développement prévu demain samedi dans la capitale irakienne. Question centrale au cœur des travaux, la question palestinienne. Et justement, à propos de la Palestine, dans un tweet à l'occasion de la journée mondiale du vivre ensemble, une initiative, rappelons-le, algérienne, le président du Conseil de la Nation a tenu à faire rappeler à la communauté internationale que le monde se trouve au bord du précipice de tous les dangers au moment où la paix sombre dans le sang des Palestiniens. Nous saluons tous les efforts visant à consolider les principes de la solidarité et du dialogue en mettant fin à la colonisation, au terrorisme et à l'extrémisme, le vivre ensemble et l'engagement des hommes libres et la responsabilité de tous, conclura Salah Goudji. Et à propos de la Palestine, l'entreprise génocidaire qui se poursuit, plus de 100 martyrs cette nuit, 82 martyrs hier, dont la majorité sont des enfants et des femmes, plus de 200 ces dernières 48 heures, Kalima Hasnaoui.
Montée en puissance de l'agression sioniste, Gaza sous les bombes et le bilan des martyrs ne cesse de s'alourdir. En seulement 36 heures, l'on dénombre 83 martyrs au sud de la bande, 5 au centre, 11 civils assassinés rien que dans la ville de Gaza, alors qu'au nord, 37 civils sont tombés en martyrs, principalement des femmes et des enfants. À la recherche de victoires militaires ou d'un maintien au pouvoir, Netanyahou exclut une possible trêve et exécute une offensive d'envergure dans la bande de Gaza. Les explications du journaliste palestinien Islam Badr. Il est clair que l'armée d'occupation israélienne est en train d'étendre ses opérations comme annoncé ce matin et le bombardement s'inscrit dans le cadre du prélude de cette expansion militaire. Au même degré et au même moment, il s'agit de faire pression sur les négociations en cours à Doha. En ce sens, en commettant ces massacres, l'agresseur exerce une pression de négociation. Si cette stratégie porte ses fruits et il y aura des concessions et si ça échoue, cette manœuvre intervient dans le contexte de la préparation de la prochaine étape après l'échec des négociations. Par conséquent, l'armée d'occupation israélienne maintient son agression et sa folie sanguinaire sur le terrain. Les pressions de l'administration Trump, les mandats d'arrêt pour crimes de guerre à l'encontre du criminel Netanyahou ne semblent pas venir à bout de la machine de guerre sioniste, nous dit Ayman Shakra, analyste politique. C'est la stratégie gouvernementiste de faire le maximum de pression sur les Palestiniens, avec bien sûr le silence total du monde, surtout les pays arabes. On avoue ce qui s'est passé dans le tour de Golfe qui a fait 30 et les sommes immenses qu'il a parti avec. Pas de mention de ce qui se passe à Gaza, la génocide, la famine. Bien sûr, en voyant ça, Netanyahu croit qu'il a le fou vert de faire ce qu'il veut. Le silence équivaut aujourd'hui, selon Rouhi Fattouh, président du Conseil national palestinien, à une complicité avec le gouvernement d'occupation sioniste, une complicité dans ses projets de judaïsation, de déplacement forcé et de violation massive du droit humanitaire. Et puis le président du Conseil national palestinien, Rouhi Fattouh, a dénoncé les massacres en cours dans le nord de la bande de Gaza, notamment dans le camp des réfugiés de Jabalia, Beit Lahia et à Khan Younes. Par ailleurs, 29 démocrates du Sénat américain appellent l'administration Trump à utiliser les outils diplomatiques pour mettre fin au blocus sioniste et permettre enfin l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Il est 12h37 sur les ondes d'Alger 3. Nous vous lisions en titre, ciel particulièrement généreux ces 2 derniers jours, pluviométrie record et une grande partie du pays avec des apports aux barrages et à l'agriculture qui fait le bonheur de tous. Maïl Mimouni. Les précipitations enregistrées ces derniers jours ont permis d'augmenter le taux de remplissage de plusieurs barrages sur le territoire national. Selon les chiffres de l'Agence nationale des barrages et des transferts, certains barrages ont atteint même leur capacité maximale. Mourad Ouglawan, coordinateur principal de l'AMBT. Au niveau des 81 barrages à travers le territoire national montre qu'actuellement on mobilise un volume de 3 milliards 127,37 millions de mètres cubes, ce qui correspond à un taux de remplissage de 40,60%. Les apports enregistrés depuis le mois de septembre, on est en train de s'approcher de la barre de 5 milliards. Actuellement, on a atteint 4 milliards 123 millions de mètres cubes. On a actuellement plusieurs barrages qui sont en capacité maximale. Il s'agit des barrages de la région de Djidjel, qui c'est les Boussiaba, dans la wilaya de Mila, Bni Haroum, Bessap, et dans la wilaya de Msilab. On espère que ces situations très favorables continuent avec cette même cadence pour atteindre un taux de remplissage qui va dépasser dans les prochains mois à plus de 50%. Ces pluies sont, selon les spécialistes en environnement, d'un grand apport pour l'écosystème en général et l'environnement. Akli Moussouni, expert en environnement. Les dernières pluies, elle a nettoyé l'ensemble des rivières, des cours d'eau qui ont été un peu infectés par manque d'eau, le rejet humain, la sécheresse. Elles sont d'un apport important pour l'écosystème. Il y a un rafraîchissement de l'écosystème, ce qui peut conduire à une régénération des herbes, de tout ce qui a trait à l'environnement. Des pluies bénéfiques pour l'agriculture notamment. Les experts appellent à la rationalisation de cette ressource pour garantir la sécurité hydrique du pays. Économie toujours avec la raffinerie de sucre Tafadis, filiale du groupe Madar Holding, a été relancée hier à Boumerdas, dotée d'une capacité de production de 2000 tonnes par jour de sucre sous différentes formes et portée par un investissement de quelques 34 milliards de dinars. Cette infrastructure d'envergure se veut un levier stratégique pour l'industrie nationale. Industrie
automobile également. Durant le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de l'Industrie, Sefer Rayeb, a tenu à rassurer les citoyens algériens quant à l'avancement du dossier automobile. Il affirme que le dossier progresse à pas sûrs et ferme vers des projets structurés fondés sur une démarche scientifique et une vision à long terme, propos recueillis par Meïs Esmaïl. Nous avançons dans le dossier de l'automobile de manière discrète mais avec une approche scientifique et rigoureuse. Nous satisferons tous les Algériens grâce au taux d'intégration que nous mettrons en place. Nous sommes conscients des préoccupations des citoyens et nous leur assurons que les résultats seront visibles sur le terrain. Dans ce cadre, une rencontre se tiendra pour la première fois ce samedi avec les opérateurs du secteur des pièces de rechange en association avec le ministère de la Défense en vue d'approuver le tableau des taux d'intégration. Il s'agit d'une première en Algérie. Et le secteur de la santé qui renforce ses capacités. Un chiffre à retenir ce matin, 10 000, c'est le nombre de lits supplémentaires dont bénéficiera le secteur à travers le pays grâce aux nouvelles infrastructures. Projection du ministre de la Santé, Abdelhak Seihi, inauguré hier à Oran l'établissement hospitalier spécialisé en urgence médico-chirurgicale Mahmoudi Mohamed à Oued-Lilet et l'hôpital d'Al-Karma Moudjahed Aïssa Ben Ali. Créer déjà un hôpital chirurgique pédiatrique enfant à Maalma, 120 lits. Et on va être aussi à Oran et à Constantine et à Annaba. Donc on va voir un peu partout. On a enregistré un retard dans la prise en charge de l'enfant sur le plan de la chirurgie cardiaque. Et maintenant on est sur un projet qui va être un peu partout. Bon, bien sûr, on va créer un réseau de formation surtout, à partir d'Alger pour les différents centres. Et je pense que c'est très bien. Notre système s'améliore et de plus en plus, plusieurs pathologies sont prises en charge. Mohamed Arqab participe ce vendredi et demain, samedi, en Italie à la 4e édition du Forum international vers le Sud, la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée. Le premier responsable du secteur mettra en exergue la position de l'Algérie en tant que partenaire fiable dans la garantie de la sécurité énergétique régionale à travers des projets de coopération et d'intégration énergétique, notamment dans le contexte des récentes initiatives européennes. L'Algérie, qui a réitéré hier au Conseil de sécurité des Nations Unies son appel à l'ensemble des Libyens à privilégier le dialogue en tant que seule issue pour surmonter les différends en faisant preuve de sens de responsabilité, en plaçant l'intérêt suprême du peuple libyen au-dessus de toute considération à la suite de la reprise des affrontements armés à Tripoli ayant causé des pertes humaines. Ouverture des pourparlers directs entre l'Ukraine et la Russie sous la médiation turque à Istanbul. La Turquie a réclamé aujourd'hui un cessez-le-feu dès que possible, selon son ministre des Affaires étrangères, à l'ouverture de ces négociations. Direction le Mali, la classe politique maintient la pression en signe de rejet de la décision du régime militaire du putschiste Assimi Goïta de dissoudre l'ensemble des partis et organisations partisanes. Désormais, avec la disparition du cadre juridique régissant la vie politique, plus personne n'a le droit d'exprimer une opinion ou mener une activité politique. Face à la mobilisation de la société civile et des politiques, la junte exerce une répression sur fond de dictature totale, menant le pays vers le vide constitutionnel. Éclairage avec Younes Touré, journaliste malien. Il a été contacté par Karima Hasnaoui. Les arrestations, il y en a eu quelques-uns. Ce qu'on peut signaler, c'est que Assimi Goïta a dissous tous les partis politiques. Je sais que les politiciens ne vont pas se laisser faire, ce qui est sûr. Espérons une meilleure solution pour ça, parce que ça peut nous entraîner dans un vide constitutionnel. Parce que dans ce cas, je sais que ça ne serait pas facile du tout. Et puis au Maroc, Aziz Rali, le président de l'Association marocaine des droits humains, convoqué par la police judiciaire de Rabat pour une audition lundi prochain. Rali dans la tourmente à cause de ses prises de position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour sa part, le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme, le CODESA, dénonce un harcèlement judiciaire et une campagne de diffamation acharnée orchestrée par les autorités marocaines. Plus de détails avec Mani Hamdi Yaya, membre du CODESA. Elle a été contactée par Karima Hasnaoui. Nous exprimons par ce communiqué notre solidarité pleine et inconditionnelle avec M. Aziz Rali, président de l'Association marocaine des droits humains. Cette personne respectueuse, qui est dernièrement victime de harcèlement et de diffamation, il a été convoqué devant des tribunaux marocains
seulement parce que c'est une personne honnête. Il a le courage de dire la vérité. Il a le courage de prendre des positions qui sont légales contre des positions du régime marocain. Donc c'est pour cela qu'il est victime de ce harcèlement et de cette diffamation et de ces intimidations continues il y a quelques mois. Ce n'est pas une première. Ce régime répressif, comme il réprime et il bloque les Sahraouis, il bloque aussi les voies libres marocaines. Il est 12h45 sur les ondes d'Alger 3. Retour chez nous pour évoquer le premier concours national pour la protection de l'environnement lancé hier. Une opportunité pour sensibiliser les citoyens afin d'améliorer leur cadre de vie et lutter contre toute forme de pollution pour un nouvel environnement. C'est le thème choisi cette année, initié par le ministère de l'Environnement. Ce concours est ouvert à tous les secteurs. 5 thématiques ont été choisies. Les résultats seront proclamés d'ici la fin de l'année, Soraya Roslana. Conscient de l'importance de l'environnement, Mohamed Amin, collégien, est très content de participer au concours national pour la protection de l'environnement. Le mouvement associatif et l'université sont associés à cette opération. Mohamed Abdelzak, président de l'association Green Vision à Blida. Le but du club, c'est l'environnement de l'université. On cherche à produire ou bien à donner une image à l'université plus verte. Non seulement il y a le concours Musabaqa al-Watani l'Ibtikar al-Akhbar, il y a aussi le Musabaqa al-Wataniya l'Ta'ziz al-Tarbiya al-Bi'iyya. Donc c'est des concours qu'on applaudit. Ce qu'on fait là, c'est la sensibilisation au niveau de l'université. On cherche à donner intérêt aux jeunes de l'université qui s'intéressent à l'environnement. Le concours national pour la protection de l'environnement, une opportunité pour cultiver la conscience et la citoyenneté environnementale depuis le plus jeune âge. La sensibilisation reste le meilleur moyen pour préserver et améliorer le cadre de vie du citoyen. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble, en paix, initiative, rappelons-le, de l'Algérie, inspirée de son histoire, de ses principes et tendant à promouvoir les valeurs de paix, de réconciliation et de tolérance au sein de chaque société et entre les nations, une troupe de corps des Alpes suisses a donné un récital hier soir pour le partage et la découverte. C'était au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, Sida Ali Fares. Le corps des Alpes est un instrument de musique à vent en bois, de la famille des cuivres. Il était utilisé initialement pour communiquer à distance en montagne. Monsieur Henri de la Fontaine, joueur du corps des Alpes. À l'origine, c'était les bergers pour communiquer entre deux vallées, entre deux chalets d'alpage, se parlaient avec le corps des Alpes et annonçaient une bonne ou une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous avez présenté au Théâtre National algérien? On a joué des pièces en blues, à tango, et autrement des pièces traditionnelles. Oui. On a un répertoire assez large entre certaines pièces traditionnelles, folkloriques, certaines pièces des danses. Malgré la pluie, le public était présent pour découvrir la troupe suisse. C'était trop bien. On aurait aimé qu'on barra. C'est une nouveauté pour nous, c'est magnifique, on découvre. C'est un instrument peu connu, c'est une culture qu'on vient de découvrir ici au Théâtre National. Ça fait plaisir d'écouter cette musique. La troupe suisse donne rendez-vous aux habitants de Annaba le samedi 17 mai pour apprécier leur musique jouée avec le corps des Alpes. Et nous arrivons à notre page sport avec nous pour en parler. Ali Hamouche, bonjour Ali Hamouche. Bonjour Walid. Du football pour l'entame de cette page avec le coup d'envoi aujourd'hui de la 26e journée du championnat de Ligue 1. Avec 2 matchs au programme qui se joueront à la même heure, à 16h30. Le Mouloudia d'Oran qui fera face au NC Magra. Donc 2 clubs mal classés. Ils occupent la même position, 11e place avec 27 points chacun. Donc les 2 clubs qui jouent leur survie en Ligue 1. Et à 16h30, on le disait, l'Olympique de Arbou, également un autre club qui joue sa survie en Ligue 1, qui affrontera l'USM Khenchla, qui n'a pas encore assuré son maintien en Ligue 1. Donc l'entame de cette 26e journée qui se poursuivra demain et dimanche et lundi avec 2 matchs chaque jour. Et en volleyball, Ali, l'heure sera aujourd'hui aux demi-finales de la Coupe chez les dames et à la suite des playoffs chez les messieurs. Absolument, donc les playoffs suite aujourd'hui de la 3e et dernier tournoi playoff, la 7e journée. Donc au programme au niveau de la salle OMS de Bouzrea, il y aura 2 matchs, l'ASV Blida face à la JS Mselmoun, ça sera à 13h, et le Pokchlev qui affrontera le Mouloudia d'Alger, ça sera à 15h.
et au niveau de la salle de Beaulieu. Casteltniet Labed qui affrontera le Stade Nantes et la JSC Oulad Adouane, leader pour le moment avec 19 points, qui accueillera l'Olympique de Ain Mila. Et enfin à 16h, l'OMK El Milia qui fera face au Wydad de Tlemcen. Et la première demi-finale, vous le disiez, de la Coupe d'Algérie chez les dames, avec ce match entre le NC Béjaïa et le Béjaïa, ça sera à 17h. Merci à vous Ali Hamouche pour toutes ces précisions. C'était là la dernière information de cette édition. Dans quelques instants, la page météo avec Mounir. Très bonne écoute.